Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. France 2 et Laurent Ruquier lançaient leur nouvelle Access, l'émission pour tous, une semaine après quel est le bilan et puis surtout quel a été l'effet de l'arrivée de cette émission sur les autres programmes. Pour en parler avec nous, nos téléflingueurs, Eva Rock, chef des informations à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour. Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Rémi Pernelet, directeur de la rédaction de Télé de Semaine. Bonjour Rémi également. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. On va commencer par ce qui était l'événement il y a tout juste une semaine, l'arrivée de l'émission pour tous sur France 2. Rémi Fimelin ce matin sur Europe 1 disait l'émission commence très bien au niveau des chiffres, on va lui laisser le temps de s'installer. Elle sera d'ailleurs peut-être là en septembre prochain. On commence avec vous Rémi Pernelet, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Écoutez, on sent quand même qu'il y a une petite inquiétude parce qu'on a l'impression que c'est la grande cause nationale de France Télévisions avec Rémi Fimelin se croit obligé. C'est bien sûr important puisqu'il y a eu un effet catastrophe avec le crash de l'émission de Sophia Aram. On s'est bien gentiment attribué la responsabilité à Philippe Villamidjana, qui était le directeur des programmes. Ça a fait du rififi à France 2 puisqu'on a sorti une interview de Jean Réveillon qui dit qui s'indigne du fait que Bruno Patinaud ne soit pas concerné. Il explique que le choix de Sophia Aram était et l'heure 18h était pour protéger l'émission C'est à vous. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'histoires à l'intérieur de France Télévisions. Au-delà de ça, je trouve que l'émission, certes, fait 8-9% de part de marché. Moi, je trouve, personnellement, si on a le droit de dire que c'est pas très innovant... Vous avez tous les droits ici, vous le savez. Ouais. Non, mais parce que quand on dit c'est un peu pareil qu'à la radio, Laurent Ruquier trouve que c'est un scandale, pas du tout, qu'on n'a pas regardé l'émission. Effectivement, là maintenant, on l'a regardé pendant une semaine. Je trouve que c'est vraiment une émission qui est pas extrêmement originale. Il y a que le public avec les oui-non. Et en plus, c'est pas très emballant, cette histoire de oui-non. Ça va marcher ou pas d'après vous ? Moi, je pense qu'on a vu déjà 300 à 400 000 téléspectateurs dans la première semaine, entre le premier jour et le dernier jour, qui sont partis. Je pense que ça descendra pas plus, mais je pense pas que ça remonte tant que ça. Il y a une chance pour lui, c'est qu'il y a les JO, et comme c'est quelqu'un d'intelligent et de réactif, il va peut-être revoir sa formule, parce que je pense pas qu'il décolle vraiment avec la formule actuelle. Et en même temps, puisque vous parlez des Jeux Olympiques qui vont arriver dans 10 jours, c'est quand même une belle connerie de la part de France 2 de lancer une émission et de l'arrêter 3 semaines après pour laisser la place aux Jeux Olympiques. Oui, mais... Enfin, c'est pas très malin. Une émission qui commence à s'installer, on l'arrête pour mettre les Jeux Olympiques. Enfin, on a marché sur la tête. Oui, enfin, en même temps, si vous voulez, le truc d'avant, c'était Sophia Aram, c'était une catastrophe, donc il fallait bien faire quelque chose. Ouais. Ils pouvaient pas faire démarrer une émission après les Jeux Olympiques, c'était quand même un peu compliqué dans l'effet d'annonce. Donc, ils se sont précipités pour le faire. Ils savent très bien, dès le début, ils savaient très bien qu'ils auraient la période des JO pour éventuellement recaler, éventuellement même faire venir des chroniqueurs différents. Ça, je crois le savoir. Donc, c'est un work in progress. Et Baroque. Non, mais enfin, cette histoire de calendrier est quand même... il n'y a rien de mieux pour flinguer une émission, parce que déjà, elle n'a pas commencé après Sophia Aram. Donc déjà, on savait que cette case, elle était complètement annihilée et qu'il fallait reprendre avec un nouveau programme. On s'arrête autour du 17 décembre, c'est-à-dire mi-décembre. On ne reprend que ce nouveau programme le 20 janvier, c'est-à-dire un mois plus tard, avec personne qui fait de rentrée. C'est-à-dire que Laurent Ruquier, à lui seul, il doit venir chercher les téléspectateurs et les attirer et les accrocher et les garder, ce qui est déjà difficile. Ça fait une semaine, il va faire une semaine de plus, c'est-à-dire au moment où ils vont commencer à rôder l'émission, parce qu'effectivement on le sent, ils rôdent sur les débats, sur le rythme, sur le nom des chroniqueurs, etc. Et boum, les JO. Alors je comprends bien, les JO c'est extrêmement important pour France 2, ils vont faire leur plus grosse audience avec ça. Mais enfin, c'est quand même, ils parlent de mutualisation avec les autres chaînes du groupe France Télévisions, et puis on en arrive quand même à la case de l'Access Prime Time, à se retrouver avec des épreuves à la place de Laurent Ruquier. Un mot sur l'émission, vous la trouvez comment vous êtes aussi dur que Rémi ? Non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai truc en l'occurrence. Alors après, c'est ce que j'arrive y arriver. Il sait le faire. Voilà, il sait le faire. Laurent Ruquier, c'est-à-dire avoir les bons chroniqueurs autour de lui. J'aime beaucoup l'histoire de l'interactivité avec le public parce que je pense que c'est un vrai défi et que c'est pas du tout évident à mener parce qu'il a beaucoup de choses à gérer quand même. Juste pardon, mais t'as remarqué quand il y a les non et les oui. Alors on va dire il y a 100 non et 15 oui. Il interroge que les oui à chaque fois. C'est un peu bizarre comme façon de réagir. Non, c'est pas vrai. Sur les différentes émissions que j'ai regardées, c'est très souvent comme ça. Ils commencent par les minoritaires. Mais bon, chacun son choix. Maxime Guény, votre avis là-dessus ?
Pour sur tout vous l'émission. dire, alors le démarrage, je l'ai trouvé plutôt encourageant, quoique un peu poussif. Laurent Ruquier fait le job, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée, mais l'énergie n'est pas canalisée. Entre l'émission de lundi et l'émission de vendredi, il y a déjà une grande différence, des interventions plus construites, des enchaînements plus fluides. On parlait de l'interactivité avec les différents téléspectateurs, plutôt spectateurs. Excusez-moi. Leurs arguments, c'est pas ça. Quel est l'intérêt de faire intervenir des auditeurs, enfin en tout cas des spectateurs qui disent oui, non, j'aime bien, non, j'aime pas. Il Il n'y a pas de passer des d'argumentation. tweets à l'écran alors des téléspectateurs qui regardent, c'est pareil, c'est la même interactivité. Oui, mais quand il y a quelque chose, quand il y a un fond, quand ça se construit, je trouve que c'est intéressant. Après, pour être clair, l'émission fait 8%. Laurent Ruquier en a annoncé 10, la chaîne en veut 12 à 14% de part d'audience. Mais ce qui est intéressant sur l'arrivée de Laurent Ruquier, c'est qu'il n'a pas pris l'audience à sa concurrence. Voilà, alors ça c'est qu'on allait voir justement, il n'a pas pris l'audience aux concurrents. Il faut quand même le signaler parce qu'on ne le dit pas assez, c'est que c'est TF1 quand même qui est leader sur cette tranche avec le jeu de Laurence Boccolini, Money Drop, qui fait 4 600 000 téléspectateurs, on l'oublie toujours, mais c'est quand même juste énorme, et que France 3 fait entre 3,2 millions et 3,5 millions de téléspectateurs avec le 19-20, et sur M6, 100% mag, voilà, j'arrivais, je fais ça dans l'ordre, sur M6 100% mag, ça fait entre 1,6 million et 2 millions de téléspectateurs. Donc voilà, eux sont très forts, alors qu'on en parle assez peu. Hein, et Maxime. lorsque vous observez le trio de tête, le leadership des émissions d'Access qui font le plus d'audience, elles sont toutes quasiment seules dans leur catégorie. TF1 avec son jeu, vous avez France 3 avec l'information et vous avez M6 avec le magazine. Après, le reste sont des talk-shows qui sont loin derrière, autour d'1 million de téléspectateurs. Mais pourquoi se lancer sur les talk-shows d'abord? Ce qui est assez surprenant, c'est que visiblement, Ruquier n'a pris à personne. Il n'a pas pris à Canal, il n'a pas pris à D8 avec Hanouna. Il a son public et il n'a pas fait baisser ces deux émissions, Rémi Pernelet. Oui, c'est vrai. C'est assez surprenant. Enfin, c'est à vous d'ailleurs. C'est à vous est resté très stable. Le Grand Journal a un peu baissé. Alors il faut voir si c'est conjoncturel ou sur la distance. C'est le seul qui a un peu baissé, étrangement. Sinon, il est vrai qu'il a retrouvé sans doute des téléspectateurs que la chaîne avait perdus. Maintenant, si on compare à ce que faisaient certains jeux, Comme celui entre de Nagui, par 19h exemple. et 20h, il fait pas plus. Il fait même un peu moins. Ouais, Nagui faisait autour de 2 millions, de 2 millions. Donc il est 200 un 000. peu en dessous, très clairement. Donc le pari est difficile, est risqué, il le savait. Moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est cette émission coupée en deux, puisque le CSA interdit normalement les émissions de flux coupées en deux. Et là, on a l'émission pour tous 1 et l'émission pour tous 2. C'est juste la même émission. Il y a une coupure de pub au milieu. Je me demande si le CSA va pas se poser la question là-dessus. Ouais, parce qu'on précise pour les auditeurs que en fait, sur les chaînes de service public, on n'a pas le droit d'interrompre une émission pour faire de la pub. Donc l'astuce qui est trouvée, c'est de finir l'une première partie d'émission en disant l'émission est finie, générique de fin. On met la pub puisqu'on est en fin d'émission et on rouvre une deuxième partie qui s'appelle d'ailleurs la suite. Voilà. Oui, donc ça devrait être différent, il devrait y avoir des différences notables. Là, il n'y en a pas. Ouais, mais ça, c'est une petite astuce pour pas faire 1h30 sans pub, ce serait un peu long. À cette heure-là, 1h30 sans Non, pub. mais il y a des règles, Il il y a des règles du CSA. Ouais. Donc, Enfin, ils ne peuvent pas se priver d'un écran de pub. Donc ils ont trouvé cette petite astuce. Et ouais. Varrock, Ouais. comment vous expliquez que en fait, aucune autre chaîne n'est perdue du côté des talk-shows en fait? Parce que je pense qu'ils ont tous des publics extrêmement différents. C'est-à-dire que le public très jeune qui regarde Cyril Hanouna, notamment sur les 15-25 ans, a priori, il ne va pas venir voir Laurent Ruquier, il ne va pas voir Antoine Decaune sur Le Grand Journal. Le public du Grand Journal est estampillé également aussi. On sait que c'est plutôt des CSP+. Donc Laurent Ruquier, il a, je pense, pris les téléspectateurs de Nagui qui sont vraiment ceux qui sont sur France 2 à ce moment-là. Et son défi, c'est justement d'aller chercher des nouveaux téléspectateurs ailleurs. Alors vers qui il peut aller? Plutôt France 3 quelque part, plutôt des gens qui regardent déjà le service public, peut-être un peu TF1, peut-être un peu TMC aussi. On a vu que j'allais dire François Courbet, Julien Courbet perdait quelques téléspectateurs. Alors est-ce qu'il est venu grappiller sur ce public-là? Mais en tout cas, il ne perd pas parce que chacun a sa propre identité. Puis les gens ont pris des habitudes. Oui, Ça fait plus d'1 an que ces émissions sont installées. Enfin, si on prend le Touche pas à mon poste par exemple, c'est difficile de faire. Oui, c'est difficile de faire partir un public d'une émission qu'il a l'habitude de regarder tous les soirs. Julien Courbet, on l'avait pas évoqué, mais c'est vrai qu'il fait partie des Access. Visiblement, il a un peu de mal lui aussi à s'installer. Il est autour de 550 000. C'est compliqué pour lui. Avant les vacances de Noël, il était monté jusqu'à 700 000. Là, il stagne autour de 550. Il a du mal à trouver son public. Il a du mal à trouver son public. Après, ça s'est stabilisé. Vous l'avez dit. Il a réalisé des bonnes audiences juste avant les vacances. Après, il y aura un test, le test du prime time. On va savoir s'il a le potentiel de réunir, pour Julien Courbet, de réunir peut-être près d'1 million de téléspectateurs. Et peut-être que ce public-là va pouvoir venir apprécier son émission en access. Un prime time qui avait été reculé, puisque normalement, il devait être pendant ces 3 ou 4 premiers mois, qui arrivera mi-février, Voilà. a priori. Exactement.
a priori, mais il le prépare pour que ce soit vraiment un produit digne de ce nom. Est-ce que c'était une bonne idée finalement d'aller sur le talk show à cette heure-là de la part de France 2, alors qu'il y a déjà le Grand Journal, alors qu'il y a déjà Cyril Hanouna, alors qu'il y a déjà C'est à vous. Est-ce que c'était une bonne idée de faire un talk show, Eva Rock? Je suis pas sûre. En même temps, c'est vraiment une force chez Laurent Ruquier de savoir animer ce genre d'émission. Donc moi, je comprends que le service public se repose sur lui et le fasse venir pour ce type d'émission et pas lancer encore un projet un peu trop risqué. Ils se sont déjà brûlés les ailes à la rentrée. Donc la question, elle se posait, j'avais envie de vous dire, elle se pose en septembre dernier quand ils décident de mettre une case talk show plutôt qu'un jeu comme ils ont toujours fait. Rémi Pernollet. Moi, je pense qu'en fait, ils ont choisi de faire venir Laurent Ruquier d'abord. C'est d'abord ça le choix. Et puis ensuite, ils ont trouvé, évidemment, ça va être plutôt un talk show, mais c'est un peu le sauveur de France 2 sur cette tranche. Il y a eu les péripéties qu'on connaît l'hiver dernier où il était question qu'il vienne, finalement, il n'est pas venu. Là, en fait, on lui a dit, viens vite nous sauver. Et puis, évidemment, c'est un talk show. Et je suis bien d'accord, il y en a beaucoup des talk shows aujourd'hui. Donc, même si Rémi Flimelin a dit il sera très probablement là à la rentrée, dans le très probablement, c'est pas 100%. Et puis il faut noter qu'en plus, Laurent Ruquier n'est pas affaibli par cette quotidienne, parce qu'on a vu samedi, il a fait son émission en direct samedi soir en deuxième partie de soirée, il a cartonné, il a fait plus de 2 millions de téléspectateurs, et ça faisait un moment qu'il faisait plus de 2 millions le samedi, donc finalement il y a peut-être un espèce d'effet d'entraînement, non ? Effet d'entraînement, je ne sais pas. Je pense que le public de son émission du samedi soir, il est fidèle et il est spécifique. Il se recoupe pas avec le public de l'Access. Donc, à lui de gagner cette guerre de l'Access, elle est quand même difficile. Je pense que la bataille n'est pas gagnée, pas perdue, mais pas gagnée du tout. Oui, et puis ça fait qu'une semaine qu'il est à l'antenne, faut le dire. Et Rock, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut varier énormément, vous pensez encore ? Moi, je pense que ça peut que monter. Ça peut que monter. Oui. Je pense que vraiment, il a toutes les cartes en main pour que ça fonctionne, parce que je le crois assez malin pour d'abord retravailler sur le rythme et surtout sur les chroniqueurs. Il va trouver les bons autour de lui, les gens qui sont faits pour la télé et qui sont faits pour faire du buzz. Donc on entend Eva Rock, c'est important, ça va marcher, c'est votre pari. Rémi Pernollet, ça va marcher ou pas ? Ça marchotera. Je pense que ça fera pas un carton et peut-être qu'on verra si le public y reste vraiment avec les petits panneaux non et oui un peu ridicules et cette ambiance qu'a fait du commerce. On va voir si ça reste vraiment. C'est des tablettes, c'est pas des... Oui, c'est des tablettes. Maxime Guény, ça va marcher ou pas ? L'émission a le potentiel. Entre le lundi et le vendredi, il y a une grande évolution. Ils ont inséré des sketchs au plein cœur de l'émission. Après, voilà, il faut qu'ils sachent capter le bon téléspectateur. Pas de langue de bois, ça va marcher ou pas ? Ça peut fonctionner. Oui ou non ? C'est très probable. Oui, allez. Oui, ça peut fonctionner, mais il faut encore du travail. Voilà, c'est ça. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.